Donald Trump est donc le pape Léon XIV, j'ai envie de dire ambiance. Le président américain a affirmé hier qu'il n'était pas un grand fan du pape. C'est quelqu'un de très progressiste, a-t-il dit. C'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. Donald Trump a accusé le souverain pontife de faire joujou avec un pays qui souhaite se doter de l'arme nucléaire. Le pape Léon est faible face à la criminalisation, à la crimination, je ne sais pas comment il l'a dit, et catastrophique en matière de politique étrangère. Léon ne serait pas au Vatican si je n'étais pas à la Maison Blanche, a également dit le président américain. Gérard Carreau, analyse. L'analyse quoi, des propos de l'un Trump, ou de l'autre en l'occurrence de Trump. Pour Trump, c'est simple. Je vais vous répondre la plus simplement du monde. Il y a la paix et il y a la guerre. Quand il y a la guerre, et nous sommes en guerre, c'est la même chose avec la guerre précédente, c'est-à-dire celle entre Israël et le Hamas. Quand il y a ce type d'éléments de guerre, moi, mon parti, il est pris tout de suite et je m'y conforme jusqu'à la fin. J'ai défendu Israël contre cette agression extraordinaire qui l'avait frappé du début à la fin. Quelle que soit l'attitude, quel que soit mon sentiment sur Netanyahou, quelle que soit telle ou telle position, j'ai choisi mon camp. Quand il y a la guerre, moi je ne suis pas de ceux qui font « Ah, un petit coup pour la guerre, un petit coup pour la paix ». Moi je suis dans un camp. Enfin, que le pape appelle à la paix, c'est pas scandaleux. De la même manière, dans cette guerre même son rôle, que Trump mène actuellement, il fait beaucoup de choses. Je m'amuse quand je suis pas avec vous à CNews, je regarde quelquefois les autres. Et les autres, ils passent leur temps à baver. Mais j'ai encore vu, là, pendant tous les week-ends, des heures où on bave sur Trump. Trump est le pire des personnages. Alors, comme vous, et je vous ai entendu le dire, de temps en temps, je me dis quand même, arrête Donald, t'en fais un peu trop, etc. Mais ça, je me le dis pour moi. Mais pour le reste, ça change pas. Je suis dans cette guerre pour les Américains, parce que les Américains représentent pour moi l'Occident et la civilisation que je veux. Sauf que la majorité des Américains veulent en sortir de cette guerre. Mais attends, ça c'est ce qu'on dit. Parle tous les coups. Alors c'est un autre truc qu'on entend sur les chaînes qui ne sont pas celles-ci. On entend puis si vous saviez les Américains, etc. Moi, il se trouve que je parle tous les jours avec des Américains. Alors vous me direz, c'est des Américains particuliers parce que c'est mes enfants. Mais c'est mes enfants et tous les jours, je leur dis, mais dis donc, justement, j'essaye de creuser. Je leur dis, mais on dit en France que, dis donc, ça s'écroule. Et puis que les gens, on a l'impression que les Américains vont descendre dans la rue par millions. Alors vous me direz, il y a eu une manifestation importante. Mais à part ça, les Américains, ils vivent tout à fait leur vie, comme d'habitude. J'entends ce que vous dites et je suis plutôt d'accord avec vous. Je suis tellement excédé par l'anti-Trumpisme que je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que le pape, effectivement, il est un peu déconcertant. Alors le pape, c'est autre chose. Voilà, alors là, pour le pape, c'est autre chose. Je suis catholique. Il se trouve que le pape d'avant, je ne parle pas du pape là, je parle du pape d'avant. François. Le pape d'avant. Je le dis exprès. Le pape d'avant. Le pape d'avant, celui qui est aujourd'hui le Saint-Père. Celui d'avant, c'était une sorte d'ancien communiste péroniste qui avait dans les affaires du monde, en permanence, il prenait le parti des sous-développés, des BRICS, etc. Bah oui, il avait invité des migrants au Vatican. Mais tout autant. Il est donc un pape qu'on appelle... Communisme et catholicisme, ça va pas trop ensemble. Un pape plutôt gauche extrême. Bon. Il se trouve, quand il est mort, et je souhaite qu'il soit à la droite de Dieu, quand il est mort, je me suis dit, on aura peut-être un pape qui sera quand même un peu plus équilibré sur le plan politique. Je suis un peu déçu de ce point de vue-là. Et donc... non. Je suis un peu déçu de ce point de vue-là, c'est tout. Mais j'ai le droit de l'être et j'ai le droit d'être catholique aussi. Bien sûr. Mais il est revenu, regardez, même dans il a tout changé. Il a changé ses appartements. Il est revenu à une tenue beaucoup plus traditionnelle, même en déplacement en Algérie. Qu'est-ce qu'il a dit, le pape? Il a appelé à la paix en Iran et en Ukraine. Si on avait un pape qui appelait à la guerre, c'est là qu'il faudrait se poser une petite question. Déjà d'aller en Algérie voir Tebboune, j'aurais pas choisi. Forcément, c'est quand même très curieux. J'aurais pas choisi Tebboune comme mon premier. Si ça peut permettre de sortir Christophe Glaise des geôles de l'Algérie, ça serait une bonne chose. Convenez qu'il y a beaucoup de pays musulmans parce que c'est le dialogue. Il fait une tournée africaine, il fait pas que l'Algérie. C'est le dialogue chrétien-musulman. Mais convenez qu'il y a beaucoup
peut-être d'autres pays musulmans qui respectent davantage les droits de l'homme que l'Algérie. On a peu entendu le pape au moment où Boualem Sansal était dans les geôles algériennes. Ça peut étonner. Moi, je suis toujours... oui, puis que l'évêque d'Alger, tout à l'heure, que j'écoutais en direct sur une chaîne concurrente, disent finalement que les Algériens demeurent blessés, qu'il y a cette demande de pardon qui n'est pas encore arrivée, etc. Bon, alors je ne sais pas trop de quoi il parle, mais en tout cas, que les Algériens demeurent blessés, je veux bien l'entendre. Je rappelle quand même que le président français est allé en Algérie et qu'il a fait des déclarations justement pour expliquer que la France avait fait des choses pas bien, etc. Rappelons-nous de ça, il y a quelques mois maintenant, il y a un an ou un an et demi. Contre l'humanité, il avait dit. L'humanité, c'est en 2016, il avait dit. Voilà, il y a 2 ans. Bon, voilà, donc moi je veux bien qu'il demeure blessé, mais est-ce que un jour va y avoir le pardon des Algériens, par exemple, pour tous ces harkis, parce qu'il y a quand même eu des massacres, je rappelle. Oui, non, mais j'entends bien, mais revenons sur le pape. Revenons sur la visite du pape, et puis ce qu'a dit également Donald Trump, qui est intéressant, il a dit, alors je ne sais pas si vous partagez cela, il a dit Léon ne serait pas au Vatican si je n'étais pas à la Maison Blanche, Donald Trump. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il a eu une influence sur le conclave? Est-ce que les cardinaux américains, je ne sais pas si effectivement... non, mais ça, c'est la mégalomanie du personnage. Je pense que c'est grâce à lui qu'il y a un Américain qui est pape. C'est complètement faux. Il n'y a eu aucune influence de Donald Trump sur le conclave. Donc là, il est en pleine mégalomanie. Il s'en prend au pape. Il dit « je suis pas fan du pape ». Le pape, c'est pas Madonna ou Beyoncé. Il n'est pas question d'être fan du pape ou de pas fan du pape. Puis il publie sur son réseau social Truth Social une photo de lui générée par l'intelligence artificielle où il se prend pour Jésus. Il y a quand même, excusez-moi, 2-3 sujets. Et puis il y a un sujet aussi sur le blocus du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on en parle comme si les Français n'étaient pas concernés. Mais moi mon premier sujet, c'est les Français. Et les Français, ils voient le prix à la pompe. On leur a dit la semaine dernière, ça va baisser entre 5 et 10 centimes. Puisque les Iraniens vont débloquer le détroit d'Ormuz. Manque de peau, c'est les Américains qui vont finir par le bloquer. Donc je veux bien, c'est les Américains qui mettent en place finalement un blocus du détroit d'Ormuz. Donc tout ça est quand même très curieux. Qui plus est, vous avez un J.D. Vance qui est ouvertement contre cette guerre, même s'il a quitté les négociations au Pakistan. Donc vous avez une administration qui est très divisée. Vous avez une base MAGA qui est anti-interventionniste, la base Make America Great Again. Donald Trump, il a été élu sur une plateforme anti-guerre. Il a fait donc le contraire avec la guerre en Iran. Et il est le seul. Il est le seul qui s'est fait élire sur une plateforme et qui a fait le contraire? Ah non, c'est pas le seul qui fait le contraire de ce qu'il a dit qu'avant d'être élu. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est lui qui est actuellement à la Maison Blanche. Ah non, c'est même la base de certains politiques de faire le contraire de ce qu'ils ont dit dans leur campagne quand ils arrivent une fois au pouvoir. Mais on voit bien qu'il y a une sorte d'enlisement et que l'Amérique se mette à bloquer le détroit d'Ormuz. Excusez-moi, c'est quand même très curieux. Et la première préoccupation qu'on doit avoir, c'est les Français qui sont à la pompe et qui n'en peuvent plus. Bon, le pape a appelé lundi au pardon devant le monument aux martyrs d'Alger, tout en se disant conscient qu'il est difficile de pardonner. Le souverain pontife a estimé que la lutte véritable pour la libération ne sera définitivement gagnée que lorsque la paix des cœurs aura été conquise. Il a appelé à ne pas ajouter du ressentiment au ressentiment de génération en génération, alors que les conflits continuent de se multiplier partout dans le monde. Alors, je ne sais pas précisément à quelle période il faisait allusion. Ce qui est certain sur la guerre d'Algérie, c'est là le grand paradoxe, il me semble, je dis bien il me semble, que dans les années 70, 15 ans après donc les accords d'Évian, le débat ou le ressentiment était moins fort qu'il ne l'est 50 ans ou 60 ans plus tard. Comme si la 3e, 4e ou 5e même génération, peut-être maintenant, était plus revendicatrice que les précédentes. Alors, l'histoire de la guerre d'Algérie, si vous prenez l'histoire contemporaine, elle est très compliquée. En réalité, il s'agit d'une guerre religieuse entre la mission civilisatrice des chrétiens à l'arrivée de Charles X et les barbaresques au départ du port d'Alger, et ensuite les clans arabo-musulmans présents en Algérie. Mais il faudrait refaire toute l'histoire. D'ailleurs, l'Algérie, elle est originellement berbère. Et parmi les Berbères, il y a les Kabyles. Tout à l'heure, Christophe parlait des Harkis. Le ressentiment, en réalité, il est entretenu depuis très longtemps par les élites algériennes. On peut même parler d'Abdelkader, on parle de plein, il y a plein d'exemples. Si on prend l'histoire d'aujourd'hui, de la 5e génération, ce n'est pas la France qui doit faire accepter
des excuses. C'est aux Algériens de se considérer comme Français lorsqu'ils vivent en France. C'est ça le sujet. Et moi, quand j'entends qu'il appelle à apaiser les tensions, mais quid de la mémoire des pères blancs, par exemple, assassinés? Quid des moines de Tibérine? Quid Il va s'en rendre à Tibérine. Ça fait 63 ans, je vous le donne un exemple, que les Kabyles chrétiens sont persécutés en Algérie. Vous aviez une grande écrivaine, Taous Amrouche, elle a été exilée, bannie jusqu'à la mort parce qu'elle est berbère chrétienne. Il y a eu d'autres exemples, Simone Bouafs, il y a eu les moines de Tibérine, il y a eu les pères blancs, il y a eu dernièrement même une femme, une touriste qui s'est faite décapiter sur une terrasse à Djennet près des Aurès. Donc il y a, excusez-moi, aujourd'hui une minorité qui à la base est le peuple autochtone algérien, originel algérien, qui est le peuple berbère, le peuple Emezir, et qui souffre d'une islamisation forcée. Alors plutôt que d'appeler à des excuses, moi j'aimerais qu'on mette le focus sur l'ouverture et le vrai respect de la liberté de culte en Algérie. Il faudrait déjà qu'il enlève son décret de 2006. Il faudrait également, parce que les mêmes qui demandent réparation, je vous rappelle que l'Algérie a voté il y a quelques jours une loi criminalisant la colonisation française au Parlement. Et ben moi j'aimerais bien que M. Tebboune présente ses excuses aux Berbères et aux Juifs en Algérie qui vivent comme des dhimmis.